Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux qui s'associent à nous, qui se joignent à nous par le truchement de la télévision et d'Internet, où que nous soyons. Nous formons tous ensemble une grande famille, une communauté réunie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe de ce matin est offerte en action de grâce pour les faveurs obtenues par Mme Cécile Hamelin. Nous sommes entourés de plusieurs confrères Sainte-Croix ce matin, en particulier Monseigneur Lumen Montero, évêque d'Agartala, au nord-est de l'Inde, et des confrères des différents endroits qui sont avec nous aujourd'hui. Ce matin, pour les membres de Sainte-Croix ici au Canada, nous avons un grand temps de réflexion. Nous vous invitons à prier pour nous, pour notre communauté, pour l'œuvre que nous continuons ensemble. Au début de cette célébration, arrêtons-nous pour reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin du pardon du Seigneur. Seigneur Jésus, venu nous révéler l'existence et l'amour de Dieu le Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ mort sur la croix pour nous libérer de tout mal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, Fils de Dieu ressuscité, qui nous donne l'Esprit, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, Père, Fils et Esprit Saint nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous aide à cheminer vers la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, conforme notre cœur à la vérité du mystère pascal que nous célébrons dans la joie, qu'il nous protège par sa force et nous apporte le salut par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc, Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Devant les peuples, Seigneur, je te rends
Je veux chanter, jouer des hymnes, éveille-toi ma gloire, éveillez-vous, harpe cithare, que j'éveille l'aurore. Devant les peuples, Seigneur, je te rendrai grâce. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai les hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, la vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Devant les peuples, Seigneur, je te rendrai grâce. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voilà ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans l'Évangile de ce matin, Jésus donne ce commandement. Aimez-vous les uns les autres. Dans sa belle lettre sur l'amour, le pape Benoît XVI commente sur ce commandement de l'amour. Il dit, « L'amour peut-il se commander? » Au double commandement de l'amour, on peut répliquer par une objection. L'amour ne peut pas se commander, c'est en définitive un sentiment qui peut être ou ne pas être, mais qui ne peut pas être créé par la volonté. Il est évident que l'amour, perçu comme un sentiment, une émotion, ne peut être commandé. Mais l'amour n'est pas qu'un sentiment. Il est aussi une volonté de toujours chercher le bien de l'autre. C'est avant tout cet amour dont parle Jésus dans ce texte. Cet amour qui peut naître d'un sentiment, mais qui est avant tout un engagement. Pour être capable d'aimer,
Il faut se savoir aimer. Il faut savoir qu'on est aimé de Dieu. Et voilà que le texte nous dit qu'il faut être choisi. On est choisi par amour. Ce n'est pas moi qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Être choisi, aimer de Dieu pour pouvoir aimer en retour. Il y a ici une sorte de renversement des perspectives que nous voyons souvent. Nous avons parfois appris qu'il faut bien agir, qu'il faut aider les autres pour que Dieu nous aime. Comme si Dieu attendait de voir comment nous allons nous conduire pour décider s'il peut nous aimer. Ce que Jésus nous révèle, c'est tout autre chose. C'est que Dieu le premier nous a aimés et que nous devons apprendre à aimer notre prochain, non pas pour être aimés de Dieu, puisque nous sommes aimés de Dieu, mais parce que nous sommes aimés de Dieu. Notre engagement à placer l'amour au cœur de notre vie est donc non pas une condition pour être aimé de Dieu, mais une conséquence, un engagement parce que nous nous sommes sentis aimés et que nous avons choisi de placer l'amour au cœur même de notre vie. Amour pour Dieu, amour pour notre prochain, puisque ces deux sont indissociables. L'amour de Dieu exprimé dans la vie de Jésus est un amour total qui va jusqu'au bout. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, nous dit Jésus. Jésus a ainsi montré par sa mort que son amour pour nous est sans borne. Il établit profondément et il établit un lien d'amitié, amour d'amitié avec nous. L'amour est donc beaucoup plus qu'un sentiment. Il est avant tout un don de soi. Et que ce don de soi se fasse dans un geste héroïque du martyr ou dans ce don quotidien d'une vie vécue au service des autres, il est toujours don de soi. Il y a de nombreuses façons de donner sa vie pour les personnes qu'on aime, pour toutes les personnes que la vie place sur notre route. Nous avons tous notre chemin d'amour, notre façon de faire de notre vie un don de soi. L'amour dont parle Jésus est appelé à grandir en nous si nous nous laissons transformer par l'amour de Dieu. Mais il y a ici un travail de patience. Comme le dit notre grand poète, qu'il est difficile d'aimer au moment où nous nous sentons plus près d'aimer vraiment. La vie, parfois, nous confronte à une situation difficile, un ressentiment, peut-être un début de colère, de haine qui germe en nos cœurs. Et nous devons apprendre à aller au-delà de ces moments pour aimer en vérité, aimer ceux qui nous entourent. Des moments où la blessure, les fragilités ressortent et nous prenons conscience que nous avons encore à apprendre à aimer, aimer comme nous sommes aimés. Voilà pourquoi nous sentons le besoin de revenir jour après jour autour de la table du Seigneur pour nous laisser transformer, modeler par ce Dieu qui est amour et qui se donne à nous dans l'Eucharistie pour que nous apprenions à vivre de son amour.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours, le Christ à notre Pâque a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, pour tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et ses auxiliaires Thomas et Alain,
et Monseigneur lui-même qui est avec nous aujourd'hui, et tous celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, bienheureux Basile Moreau et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans ce même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partageons avec ceux qui nous entourent un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous guident et vous bénissent en ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.